Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal des Sports sur World 24. On commence avec une très bonne nouvelle pour les fans du Paris Saint-Germain. Après plusieurs semaines d'absence, Neymar est enfin de retour à l'entraînement. Le Brésilien pourrait être prêt pour le choc contre le Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions. Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, Neymar est de retour à l'entraînement. Blessé le 28 novembre dernier sur la pelouse de Saint-Etienne, le Brésilien qui souffrait d'une entorse de la cheville gauche a retrouvé ses coéquipiers. Si le numéro 10 du PSG sera absent face à Rennes demain, il pourrait figurer dans le groupe parisien qui affrontera le Real Madrid en Ligue des Champions mardi prochain. Outre Neymar, Keylor Navas est lui aussi de retour, contrairement à Sergio Ramos. Cœur-du-Mont est en train de tout perdre. Depuis la gaffe que le défenseur français a faite sur les réseaux sociaux, plus rien ne va pour l'ancien joueur de Chelsea. Il pourrait même ne plus être appelé en sélection. Kurt Zouma est dans l'œil du cyclone. Depuis la révélation mardi par le tabloïd anglais The Sun d'une vidéo dans laquelle il frappe son chat, le défenseur français en subit les répercussions. La dernière en date concerne l'équipe de France. Interrogé hier sur France 3, le sélectionneur Didier Deschamps n'a pas épargné son joueur. C'est quelque chose d'inadmissible, d'intolérable, d'une cruauté sans nom. Ces images sont choquantes et insupportables. Cela m'est arrivé lorsque des joueurs ont commis des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps. Je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a lui parlé d'un geste gratuit, bête et méchant. L'avenir en bleu de Zouma est en question, au moins à court terme. Parmi les autres sanctions, son club West Ham a annoncé lui avoir infligé environ 300 000 € d'amende. Zouma a également vu Adidas, son sponsor, mettre fin à leur collaboration. Titulaire mardi soir face à Watford en Première Ligue, le joueur des Hammers a été chahuté par ses supporters. Il a été sifflé à chaque ballon touché. Conscient de sa faute, Zouma s'était excusé sur les réseaux sociaux. Ses 2 chats lui ont été retirés. Reçus comme des héros au pays au lendemain de leur triomphe en Coupe d'Afrique, les joueurs sénégalais et tout le staff technique ont été décorés par le président de la République. Cette distinction vient couronner l'immense parcours des Lions dans la compétition. Après les célébrations, place aux décorations. Les Sénégalais, tout juste champions d'Afrique, ont été reçus par le président Macky Sall. Ils ont été décorés de la plus haute distinction nationale. Ils ont également reçu une prime, ainsi que des biens immobiliers. Des récompenses à la hauteur de la performance accomplie par les Lions de la Teranga. Vous nous avez rendus fiers en faisant résonner le nom du Sénégal aux 4 coins de la planète. En retour, la nation dont vous êtes si fiers vous doit des honneurs. Le Sénégal a décroché dimanche face à l'Égypte la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Un événement qui a été célébré dans tout le pays. Un jour férié avait même été décrété lundi pour fêter ce triomphe. Les célébrations se sont poursuivies lors de cette cérémonie officielle. En titre de meilleur buteur, 8 buts inscrits et un statut assumé de capitaine de la sélection, Vincent Aboubakar a marqué la canne de son empreinte. On suit le film de son parcours depuis le début de la compétition. Après les tumultes d'une déclaration et d'une élimination en demi, Vincent Aboubakar n'a rien lâché. Vincent Aboubakar est là, le capitaine, réussit à marquer un but capitaine. Ses 7e et 8e buts ont maintenu en vie les Camerounais dans la petite finale. À 29 ans, il termine pour la première fois meilleur buteur de la compétition. On a vécu un peu de moments difficiles. On a essayé de se battre et pour pouvoir au moins quand même transmettre aussi le soutien que le peuple camerounais nous a amené durant tous ces cas. Il fallait qu'on finisse quand même avec une médaille. 3 jours plus tôt, Vincent Aboubakar traverse le moment le plus douloureux de sa compétition. Contre l'Égypte, il passe 120 minutes esselé, privé de ballon, sans frapper une seule fois au but. Après la rencontre, il laisse éclater sa frustration. Chaque fois qu'on joue collectivement, on est bien collectivement, on gagne. Mais du moment où chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Chacun pense à lui et ça nique tout. Malheureusement, c'est ça. Agacé par ses coéquipiers, un constat amer, pas vraiment partagé par Toko Ekambi. Il pense ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas polémiquer sur ça. En tout cas, voilà, moi, je tiens à féliciter l'équipe. Voilà, parce qu'on s'est tous battus ensemble, je trouve. On a essayé de marquer, on n'a pas réussi. Et dans le football, des fois, c'est comme ça. Pourtant, Aboubakar a réussi sa Coupe d'Afrique des Nations. Double buteur lors des 2 premiers matchs. L'enfant de Garoua porte sur ses épaules la pression du peuple camerounais. Le centre, il y a Aboubakar en bonne position. Le patron de l'attaque, le capitaine Vincent Aboubakar.
À 29 ans, numéro 10 dans le dos, il rayonne, auteur de 5 buts en phase de groupe. Il est élu meilleur joueur du premier tour. Et le tir parfaitement placé. Vincent Aboubakar est encore là, mais il va marquer à tous les matchs. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Mais il faut quand même, on n'a pas quand même fait tout ce que nous avons fait, c'était pas tout négatif. Il y a quand même du bon, mais on va essayer de voir comment nous allons l'améliorer. Ce qui est important, c'est de gagner et avoir la tête haute et continuer bien dans ces compétitions. Ambitieux, perfectionniste, l'homme fort des poules se montre décisif en 8e, passeur pour Toko Ekambi. Il inscrit ensuite son 6e but dans un contexte favorable face aux Comores. Bon ballon en profondeur avec le face-à-face ici, Vincent Aboubakar. Conclusion parfaite de Vincent Aboubakar qui marque son 6e but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le capitaine des Lions a rugi. De Yaoundé à Douala, les regards portés vers lui, Vincent Aboubakar suscite l'espoir de tout son pays. Parce que c'est notre leader. Nous, on aimerait lui voir marquer parce que nous, on va à tout prix qu'il soit meilleur buteur. Et qu'il bat le record de Samuel Eto'o. D'après tout, c'est un lion. Un lion reste un lion. Vous avez vu Aboubakar qui a 6 buts. En quart, Aboubakar ne trouve pas le chemin défilé. Peu importe, car Toko Ekambi a pris le relais. Mais comme une première alerte, l'aspect collectif préoccupe déjà l'attaquant. Le plus important, c'est l'effectif, c'est le collectif. Le coach nous a donné des consignes. On n'a pas bien commencé ces compétitions. Chaque fois qu'on respecte ce que le coach dit, on fait des grosses performances. Aujourd'hui, sur le plan collectif, nous avons respecté ce que le coach nous a dit et vous avez vu le résultat. Cette CAN, sa première comme titulaire, a révélé un Vincent Aboubakar au caractère fort, leader de terrain et de vestiaire, toujours sans filtre, comme lorsqu'il donne son avis sur Mohamed Salah, 24 heures avant leur confrontation. Moi, il ne m'impressionne pas beaucoup. Je suis quelqu'un de honnête et moi, j'ai ma manière de voir les choses. C'est un bon joueur, moi, je le qualifie, mais pas au niveau de certains joueurs, comme je peux dire Mbappé, et certains qui sont vraiment au-dessus de tout ça là. Seul Camerounais à ne pas trembler dans la séance de tir au but des demi. Il réussit encore sa tentative dans la petite finale. Vincent Aboubakar restera le vrai patron de ces Lions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Excellente fin de week-end à vous tous et bon début de semaine à vous. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici l'essentiel des actualités. Le Maroc enterre un garçonnet mort dans un puits après de longs efforts de sauvetage. L'Europe mobilise 150 milliards pour l'Afrique et un conseil des ministres s'est tenu au Togo. Nous reviendrons avec plus de détails. Nous allons ouvrir ce journal par la journée numérique du Togo à Dubaï. Les startups togolais ont présenté leur création. Regardez. Justin Bakoubolou, la vingtaine, fait de la robotique et l'intelligence artificielle son domaine de prédilection. Le FinTech et le WhatsApp Banking Digital, une priorité pour Edema Diamagbo. Tout comme ces deux pépites, ils sont nombreux les Togolais à s'illustrer de la plus belle des manières dans le domaine du numérique. À Dubaï, pour la journée du numérique du Togo, la crème du digital est représentée avec les innovations au point. Une journée entièrement pour parler du Togo et de ses avancées technologiques. Nous proposons en fait de la vente d'équipements. Nous proposons en fait aux écoles, aux universités, au gouvernement d'acquérir du matériel de robotique et de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la qualité du système éducatif, mais en même temps de permettre aux jeunes Togolais, aux jeunes Africains d'être des acteurs en fait, du développement de l'Afrique de demain. Clairement, le défi pour nous, c'est de représenter le Togo et de montrer notre capacité à ne pas rougir sur la scène internationale devant d'autres pays. C'est vraiment notre objectif principal chez CEMOA, mais également, effectivement, si l'occasion se présente de rencontrer des investisseurs ou des partenaires pour pouvoir faire, par exemple, du transfert d'argent régional, pour pouvoir, à travers WhatsApp, parce qu'aujourd'hui on sait que WhatsApp va vers des solutions de paiement embarquées en interne, nous sommes preneurs de ce genre de partenariat. Les personnes qui visitaient venaient principalement d'Asie ou d'Amérique du Sud.
Donc c'est vrai qu'ils étaient familiers avec Uber. Et par contre, ce qui était très intéressant pour eux, c'est le fait d'avoir toutes ces fonctionnalités au sein de la même application. Généralement, c'est de ce qu'ils m'ont dit, hein, l'application, les dérivés de l'application, mais avoir ces possibilités-là dans la même, et surtout l'aspect campé, trouver ça très très intéressant, et surtout pour l'Afrique. Faire du Togo un hub de services et un centre international d'innovation et de compétences digitales est la vision éclairée des plus hautes autorités en cette journée du numérique à l'Expo universelle de Dubaï. Lundi 7 février étaient les funérailles de Ryan, ce garçon né de 5 ans qui a passé 5 jours coincé dans un puits. Les funérailles du petit Ryan ont eu lieu ce lundi près de son village dans le nord du Maroc. Des centaines de personnes y ont assisté. La mort de ce garçonnet de 5 ans tombé au fond d'un puits a déclenché une vague d'émotions considérable dans tout le pays et même à l'étranger. Tous les Marocains ont suivi durant 5 jours les opérations pour tenter de le sauver. Nous sommes très tristes. J'ai 2 enfants et l'un d'eux a le même âge que Ryan. Et je pouvais voir mon fils dans le visage de Ryan. Je remercie les autorités locales qui ont fait tout leur possible, ainsi que la protection civile et les ingénieurs qui ont tout tenté. Et c'est le destin. Le corps sans vie du jeune garçon a été extrait samedi soir. Il avait chuté accidentellement dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur, étroit et difficile d'accès. C'est le cabinet royal lui-même qui a annoncé le décès de l'enfant. Sur les réseaux sociaux, les hommages et les messages de compassion ont afflué du monde entier. 30 ans de prison ont été requis ce mardi 8 février contre Blaise Compaoré, accusé d'être le donneur d'ordre de l'assassinat de Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, tué avec 12 de ses compagnons en 1987. Du 24 janvier, le procès avait repris le 2 février avec les plaidoiries des parties civiles qui se sont achevées lundi. 30 ans de prison ferme ont été requis contre l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur Sankara, tué avec 12 de ses compagnons lors du coup d'État de 1987. À la demande des avocats de la défense qui doivent désormais plaider, le procès a été suspendu mardi jusqu'au 1er mars. Avant cette suspension, le parquet militaire a demandé au tribunal de reconnaître Blaise Compaoré coupable d'attentat à la sûreté de l'État, de recel de cadavres et de complicité d'assassinat. Hyacinthe Kafando, ancien commandant de la garde de Blaise Compaoré, autre grand absent de ce procès, encourt lui aussi 30 ans de prison. Outre ces 2 absents, 12 autres accusés étaient présents pour le procès. L'écrasante majorité a plaidé non coupable. S'agissant du général Gilbert Diendéré, seul principal accusé présent, 20 ans de prison ferme ont été requis. Le premier plan régional du programme d'investissement Global Gateway de l'Union européenne a été communiqué par la présidente de la Commission européenne, un plan d'investissement de 150 milliards ce jeudi à Dakar. Un plan d'investissement de 150 milliards d'euros pour l'Afrique vient d'être dévoilé par la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a ce jeudi, depuis Dakar au Sénégal, annoncé le premier plan régional du programme d'investissement Global Gateway de l'Union européenne. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer plus de 150 milliards d'euros par le programme Afrique-Europe. C'est le tout premier plan régional sous Global Gateway, 2 mois après le lancement de la stratégie. Il sera porté par l'équipe Europe et mis en œuvre en partenariat avec vous. L'Europe et l'Afrique ont intérêt à travailler ensemble. D'abord parce que, du fait de notre proximité géographique, la paix, la stabilité de nos 2 continents sont étroitement liées. Ensuite, avec ses ressources humaines et naturelles et ses besoins de développement, l'Afrique offre à l'Europe des opportunités d'investissement et de partenariat pour une croissance et une prospérité partagée. En Libye, le nouveau Premier ministre Fathi Bashagha, élu par le Parlement, est arrivé à Tripoli alors que l'actuel ministre Abdul Amin Dbeiba refuse de céder la place.
Le nouveau Premier ministre libyen nommé par le Parlement basé à Tobrouk est arrivé vendredi à Tripoli où des centaines de ses partisans l'attendaient. Le prochain gouvernement sera pour tout le monde et inclura tout le monde. Nous tendrons la main à tout le monde sans exception. Il n'y a pas de place pour la haine, la vengeance ou l'injustice. Nous allons tendre la main à tout le monde. Je tiens à remercier le gouvernement d'union dirigé par Abdul Hamid Deiba qui a assumé les responsabilités dans une phase difficile. C'est la démocratie qui assure une transition pacifique du pouvoir. Mais l'actuel Premier ministre Abdul Hamid Deiba a déclaré qu'il ne démissionnera pas. Il a survécu jeudi à une tentative d'assassinat. Béchaga a demandé une transition pacifique du pouvoir. L'ONU reconnaît toujours Deiba comme Premier ministre, mais admet que c'est aux Libyens de décider. En fin de compte, les dirigeants libyens vont devoir se réunir pour se mettre d'accord ou se remettre d'accord sur la voie à suivre. Les élections parlementaires et présidentielles en Libye étaient prévues pour le 24 décembre, mais les conditions politiques et de sécurité n'étaient pas réunies pour qu'elles aient lieu. Deiba les a reportées sine die et le Parlement le rend responsable de cet échec. Retour sur le plan national. Le Conseil des ministres s'est tenu ce lundi à Pia. Voici un extrait des comptes rendus. Le présent avant-projet de loi a pour objet principal d'actualiser les règles générales applicables à l'entrée, au séjour, à la circulation et à l'établissement des étrangers sur le territoire togolais. Il prévoit en particulier une digitalisation du processus de demande et d'établissement du visa et de la carte de séjour. Ce texte, conformément à l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale, contribue à la modernisation du pays et au renforcement de ses structures. Le Conseil a ensuite examiné et adopté l'avant-projet de loi uniforme relative à l'activité d'affacturage dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Cet avant-projet de loi s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement pour soutenir les très petites et moyennes entreprises, TPME, et a pour objectif de favoriser le développement de l'affacturage en tant qu'offre de financement adaptée aux problèmes de trésorerie des entreprises et en particulier des TPME. En effet, l'affacturage permet à une entreprise de confier la gestion de ses créances à une société financière afin d'obtenir des liquidités pour le financement de ses activités courantes. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant fixation du taux d'intérêt légal. Ce projet de décret, élaboré conformément à la loi uniforme numéro 2014-021 du 20 novembre 2014 relative au taux d'intérêt légal dans les pays de l'UMOA, fixe le taux d'intérêt légal à 4% pour l'année 2022. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation des ministères. Ce décret vise à mettre en place des structures types dans les ministères pour optimiser l'animation des fonctions de planification, de production des statistiques et de suivi-évaluation. Et voici ce qui met fin à notre journal. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bonjour à tous, on commence rapidement avec une série de clashs que Ghettovi et Pikalous se sont échangés cette semaine. Et oui, rien que cette semaine, le hip-hop togolais a été plus mouvementé que ces 2 derniers mois. C'est Pikalous qui avait commencé dans son titre appelé, je cite, MC viol trans ou comédien les TikTok. En français, les MC se sont convertis en comédiens sur TikTok. Ghettovi lui répond rapidement sur plusieurs singles qu'il a sortis cette semaine sur YouTube. Il publie sur Facebook dans la foulée, Louzi 70 combats, 70 défaites, 0 punchline, 0 rime, 0 pique. Il n'y a que les amoureux du gospel qui vont te valider. Bon, on s'en va là-bas quand...
Toujours dans l'actualité du rap game togolais, l'ex-clasher, désormais néo-producteur, Kodjovi Toguin s'inquiète du long silence du rappeur Piwi. Piwi a-t-il arrêté le rap, se demande-t-il dans un post sur Facebook. Ça fait un bon moment qu'on n'a plus une sortie de l'artiste. Ses fans attendent avec impatience sa prochaine sortie. Le rappeur vient répondre immédiatement dans les commentaires: je vais bien frère. Si vous étiez un peu attentif ces 3 derniers mois, vous aurez appris les coups bas que les Togolais et le showbiz togolais m'ont fait depuis l'annulation de mon concert du 25 décembre 2021. Un concert d'un budget avoisinant les 4,5 millions de CFA, organisé sur fonds propres et sans aucun sponsor. Et le sabotage de celui du 15 janvier passé. Actuellement, je suis à cheval entre les promesses non tenues et les dettes à rembourser. J'ai juste décidé de prendre un peu de recul dans le showbiz pour mieux me concentrer sur les autres opportunités. Après tout, la musique reste une passion. Fin de citation. À l'heure où je vous parle, Kodjovi Toguin a lancé une cagnotte de $5,000 pour aider le rappeur à payer ses dettes et à se relancer à nouveau. Pour les bonnes fois qui veulent toujours cotiser, rendez-vous sur la page Facebook de Kodjovi Toguin. Sinon, force au logotype du rap game togolais. On termine avec notre hit du jour, Ghettovi dans Mikmomida, pour vous souhaiter une bonne fin de week-end et un bon début de semaine. Retrouvez-moi mardi dans Target. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir. GMG International MC, you already know. Yesu Banu, Kolo Dokuro Flora, au-delà que ni jardinier. Yeah, ole kwenya kubanu sankera menye unkuna sikuro panier, you already know. Standing. Standing, nigga. Elephant ya couvert, mille serve ivoire, mille nati de paix à Kotalo, belle ivoire. Togo rap game manye, ghetto pole janova. Si me nyanye, chochi me nyanye, bano kojo le voir. Mto game a so désert, m'kati que m'ja suivi. Président Kelek, ben nye stantom, te suivre, nega mi coup, nega mi check. Et nye le pabe na nega mi check. J'avais ni best ni king, le paku togo do, togo mi pa nego check. Anse mu togo mi pa nego check. Ole dolo, le su ghetto, ole fanko, en jiret, ole fonam, ole wenam, ole fanko, en jiret, o togo mi, o raban, en jure, o lako jiret. Bitch, mi bomida, vrai, mi bomida, mon fond, mi bomida. Y'a ni hip hop, y'a ni HH, y'a ni lion, ni mina l'éléphant. Y'a ni hip hop, y'a ni HH, y'a ni lion, ni mina l'éléphant. C'est comme si que mon yawa, ouais, mi benwe va t'amener. La fois mi go dédé, tobo souele t'amener. Togo hip hop stand up, y'a quoi c'est gars t'amener. Yo, Charlie mi le clan gwe, Koufy o le first me, Money ang ba le tank gwe. Yena o le first me, m'le tak gwe na ma wu beken Charlie chazame. Ancien mi fait que friend o pato ba le zome, o ba le zome. O le chekada, ba le zozwame. Nye kura zega, mi le klime. Mi yo fodi so le swak la, o le di gospel vo le chado. Ba nou vro mi le swak la, mon fon ni ver du pango. Vrai Jojo le d'accord, yon di fan le d'accord. On te fan on dit labo, nye koutou fan tel le d'accord. This my time, o try you die. Bonne nouvelle, moi yo nou me fly. Crée le bomb, nigga so high. Challenge Jezo, bitch I'm high. Mi bomida, vrai, mi bomida. Mon fond, mi bomida. Y'a venu hip hop, y'a venu HH, y'a venu lion, ni mina l'éléphant. Y'a venu hip hop, y'a venu HH, y'a venu lion, ni mina l'éléphant. GMG, amuko pata le zomenani a jale mi bo. Yante mi nyanya International MC. Jale mi rokema, mi le seme alo. Afe me mile, éléphant de Quentin kwa mo le dio. Côte d'Ivoire mi la yama no comédie o. GMG, nyawe le pachana Togo la nando mi nyanya ola. International MC. Banu for life, we standing nigga.